encore tout vu. Dieu a encore de grandes choses qu'il a préparées pour nous. Et par la grâce du Seigneur, nous allons le réaliser, son amour et sa fidélité. Alléluia. Nous avons un thème extraordinaire que nous sommes en train de voir, le combat et la bénédiction de Dieu. Vendredi, nous avons introduit notre thème. Nous avons dit que les combats sont inévitables dans la vie. Même si tu veux être bon comme Jésus, tu auras des combats. Même si tu veux être bon comme la bonté elle-même, tu auras toujours des combats. Ils viendront d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être armé, il faut se préparer et il faut les affronter avec courage, avec parole de Dieu et avec révélation. Nous avons vu le premier sous-thème, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. 1 Samuel 18, 7. Et c'était des mamans qui avaient composé. Ouais, là, maman, il y a toujours la vie. Hein? Est-ce que les papas sont ici? Ah, écoutez la réponse. Est-ce que le papa est là? Que Dieu bénisse le papa. Est-ce que les mamans sont là? Oh, est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que nous sommes là? Je pose la question, mes amis, répondez-moi. Est-ce que nous tous, nous sommes là? C'est-à-dire papa, maman et les enfants. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il soit favorable. Vu qu'il y a une victoire que Dieu peut te donner, qui a les 10 000 victoires. Il y a une bénédiction que Dieu peut te donner, qui a le poids de 10 000 bénédictions. Et que Dieu t'accorde au nom de Jésus. Samedi matin, nous avons vu notre prière en ligne, malgré la loi Esther 13 à 16. Aman qui avait planifié de pendre Mardoché, mais il ne savait pas que le Dieu de Mardoché et qu'il est capable de détruire ce plan macabre. Lève la main, je vais faire une prière préventive. J'appelle ça une prière préventive. Nous sommes ici, nous ne savons pas ce qu'ils ont préparé pour demain. Peut-être qu'il y a un poteau quelque part. Là, des sorciers, ils ont mis un poteau. Veuille te lever, s'il te plaît. Ici, j'ai besoin d'un amen des gens qui veulent voir la victoire du Seigneur. Tout plan fomenté contre toi est détruit au nom de Jésus. Je dis toute œuvre de l'ennemi, arrangée, formée, pour te faire du mal, demain, dans le reste de cette année, pour le reste de ta vie, je le déclare nul sans effet. Je nul sans effet. Et je viens avec la puissance de Dieu. Je viens réveiller l'esprit de tes bienfaiteurs. De gens qui pensaient te faire du bien vont se souvenir de toi. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Ils vont te contacter. Si ton amen est le plus fort, que ce miracle te suive. De la même manière que Dieu avait suspendu le sommeil du roi, que Dieu suspende le sommeil de tes bienfaiteurs. Ils ne dormiront plus à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'ils vont, oh my God, jusqu'à ce qu'ils vont se souvenir de toi. Signer ton document. Ils vont donner cet argent-là. Ils vont donner cette opportunité-là. Ils vont t'accorder cette faveur-là. Est-ce que je peux avoir un amen de victorieux?
Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Malgré la loi, tu réussiras. Malgré la loi, tu feras des exploits. Malgré la loi, tu avanceras avec Dieu. Les gens qui s'attendent à ce que tu échoues, ils perdent leur temps. La victoire. Je bénis toute famille qui est présente. Je bénis toute famille qui nous suit en ligne. Je bénis tout individu qui est connecté à cette fréquence. Sois béni. Reçois. Ils te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils peuvent faire la guerre contre cette église, mais ils ne nous vaincront jamais. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Toute arme forgée contre toi est nulle sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi est déjà condamnée à la base. Ceux qui veulent que tu pleures, pleurent. Ceux qui veulent que tu échoues, échoueront à ta place. Ceux qui veulent que tu tombes, tomberont à ta place. Ceux qui veulent que tu meurs, mourront à ta place. Ceux qui veulent que tu puisses reculer, reculeront à ta place. Mais toi, ta portion, c'est la victoire. La bénédiction, c'est l'élévation, c'est des exploits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un de foi. Oh, acclame le Seigneur et donne quelques cris de joie. Alléluia. Merci, tu peux t'asseoir. Je sais que tu vas te lever bientôt, mais assois-toi quand même. Mais le talk show avec Abby, c'était extraordinaire. Oh, le Seigneur. Que Dieu a fait un bon travail hier. Nous avions parlé de la réalité des combats et de bénédiction. On a parlé de sources de combat, des types de combats. On a parlé des armes. C'est quelque chose que je vous recommande. Mais aujourd'hui, tu peux revoir la page de l'église. On a parlé aussi des combats inutiles. Dites avec moi inutiles. Il y a des combats inutiles. Hein? Tu passes par un chemin et quelqu'un que tu ne connais pas, il dit, monsieur, sors c'est qui? Toi aussi, mais toi c'est qui? Mon ami, il ne faut pas réagir à tout. Il y a des combats inutiles dans la vie, dans le ministère, au travail, dans tes affaires, dans là où tu es à l'université. Il y a des combats inutiles. Un exemple. C'est que Jésus naît et puis finalement Hérode qui veut tuer l'enfant. Dieu pouvait mobiliser les myriades et des myriades d'anges pour sécuriser le père maître de la maison là où étaient Joseph, Marie et Jésus, bébé. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il faut te poser la question pourquoi. Ce n'est pas parce que tu es puissant que tu dois toujours intervenir. Parce que tu sais parler qu'il faut toujours parler. Ce n'est pas parce que tu es fort qu'il faut combattre. Il y a des combats inutiles. Tu regardes, tu dis, Dieu va s'en charger. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Dieu dit, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je vais m'occuper d'autres choses. Et on sait le faire ce qu'il fait. Mais Joseph, Marie et Jésus allaient en Afrique. L'Afrique quand même doit aussi être bénie. Allez vous réfugier là-bas. Vous êtes les premiers réfugiés. Allez en Afrique pour que l'Afrique soit bénie. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait appelez mon fils. Voyez-vous, en Égypte. Voilà, il fallait que cette prophétie s'accomplisse. Mais c'était accompli dans un moment de combat. Dieu a vu qu'en Israël, ça sera inutile. C'est mieux d'amener mon fils en Égypte. Discerner, mes amis. Il faut discerner. Ne mettez pas votre tête dans tous les combats. Il y a des combats inutiles, vous les discernez, vous le comprenez et vous laissez. Ne répondez pas à tout ce qu'on dit contre vous. Ne réagissez pas à tout. Il y a des histoires, on dit contre vous, dites gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Et tu avances. Ne perds pas ton énergie. Beaucoup à faire avec.
et que Dieu te donne ce discernement au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons un autre thème merveilleux intitulé, vous pouvez écrire, le parcours d'un champion de Dieu. Parcours d'un champion de Dieu. Dans ces combats, ce triomphe, c'est un champion. Et non seulement il est champion parce qu'il a triomphé, mais il est aussi un champion parce que Dieu les bénit. Et je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 37, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Genèse 37, versets 2 à 11. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu une vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph songe et le raconta à ses frères et haïr encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et s'étint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous, que tu nous gouverneras? Et il est encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et tes frères, nous prosterner en terre de toi? Ses frères contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous allons un peu plus loin dans chapitre 45, toujours du même livre de Genèse. 45, et nous allons lire à partir du 3e verset. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Les frères ne purent lui répondre, ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu a envoyée vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui dites, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tardez surtout pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras de moi, toi, tes fils et le fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est là, je te nourrirai. Car il y aura encore combien d'années de famine et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Le parcours d'un champion de Dieu. Le premier parcours
de tout champion de Dieu, c'est qu'il doit avoir un rêve de grandeur. Un rêve de grandeur. Et pour Joseph, il a fait 2 rêves. Le premier rêve, les gerbes de ses frères se courbent devant les gerbes à lui. Les gerbes se relèvent et se dressent au milieu des gerbes de ses frères. Que signifie ce rêve? Signifie tout simplement que Dieu allait le restaurer à la place du fils aîné de la famille. Lui qui était né à la 11e place. Et s'il était né à la 11e place, c'est parce que son père, son propre grand-père, Laban, a manipulé sa place. Bien aimé, il y a des gens parmi nous, notre problème ne commence pas aujourd'hui, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avant même notre naissance. Quelqu'un a fait des faux calculs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'erreur de l'homme est corrigible par Dieu. Lève la main. Que Dieu te restaure. Si tu peux, tu seras bon. Il y a des gens qui devraient être loin, mais il y a quelqu'un qui est là en train de manipuler. Même au travail, tu devrais déjà être promu. Il y a certains manipulateurs qui sont tellement rusés, ils te sourient, mais ils te manipulent. Mais ce soir, ce matin, cet après-midi, il y a une gerbe qui va se relever. Je ne sais pas si c'est la gerbe de qui, mais je vois une coucher, se relever. Relève-toi cet après-midi. Toi qui étais fatigué, toi qui étais couché, relève-toi cet après-midi. Que Dieu te restaure. La Bible dit, je remplacerai les années contre la sauterelle. Ici, Dieu va te remplacer les années depuis ta naissance. Oh my God. Je dis depuis ta naissance. Depuis que tu as commencé ce travail-là, Dieu va restaurer. Il va te ramener à la première place. Je ne l'ai pas dit au premier culte, je vais le dire maintenant. Les derniers seront le premier. Et les premiers seront les derniers. Aidez-moi à clamer, à prier, à proclamer et à déclarer ces choses. Que le premier devienne le dernier. Et que le dernier... Est-ce que tu peux m'aider à clamer, à prier pour la restauration? Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que Dieu te restaure. Les années que les sauterelles ont dévorées. Aidez-moi à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a détruit. Je dis, reçois la restauration de Dieu. Même si la manipulation a commencé dans ta famille, a commencé dans ton pays d'origine, a commencé là où on t'avait réussi, où on t'avait... Mais Dieu te restaure aujourd'hui. Reçois cette restauration. Regardez-moi, le deuxième rêve. Quand il a reçu le premier rêve, les gens se sont opposés, mais Dieu n'était pas intimidé par leur opposition. Dieu ne sera pas intimidé par l'opposition des gens. Quand il s'oppose, Dieu ajoute. Dis à ton voisin, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter. Il va ajouter. Deuxième rêve est aussi c'est supérieur par rapport au premier. Le premier rêve est terrestre, le deuxième rêve est céleste. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se courbent devant lui. Le soleil, c'est pas maman, les 11 étoiles, ce sont les enfants. Dieu voulait tout simplement dire qu'il
l'élever et il sera une bénédiction pour le parent. Reçois la grâce aujourd'hui d'être une bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs. Ça, c'est pour quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est que ton papa a fait. Toi, tu vas le faire. Là où ils ne sont jamais arrivés, toi, tu y arriveras. Des exploits qu'ils n'ont jamais accomplis, toi, tu les accompliras. Toi, la grâce, que le soleil de ta famille se courbe devant toi. Que la lune de ta famille se courbe devant toi. Et que les étoiles de ta famille se courbent devant toi. Va de l'avant et réussis avec Dieu. Avant d'avancer, regardez, ton rêve ne mourra pas. Ton rêve s'accomplira. Ça peut passer par des défis, mais ça va s'accomplir. Le rêve que Bishop avait pour notre église, qui se souvient du complexe. J'ai prié pour ce projet depuis longtemps. Je reviens encore proclamer que ça va s'accomplir. C'est un projet générationnel. Ça va s'accomplir. Et des projets encore qui s'accompliront aussi. Parce que notre Dieu est fidèle. Il y a des choses que nous n'allons pas faire. Nous les ferons. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais c'est générationnel. Voilà, ça c'est très important. Et aujourd'hui, je vais vous dire, ça prendra le temps que ça prendra. Mais le rêve que Dieu t'a donné s'accomplira. Tu vas prier contre les destructeurs de rêves. Tu acclames le Seigneur, tu pries. Parce qu'il y a des gens qui disent que ton rêve ne s'accomplisse pas. Mais ils ont déjà parce que le rêve s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Parce que notre Dieu est fidèle. Ceux qui recevez la force, s'il vous plaît. Levez-vous et prions. Il y a des ennemis. Tu acclames le Seigneur, tu proclames. Le rêve de Dieu s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Parce que notre Dieu est fidèle. Levez les mains, je vais prier pour vous. Je bénis vos rêves. Cette amen-là pénètre de nouveau, s'il vous plaît. Je dis, je bénis vos rêves. Ton rêve du ministère est béni. Ton rêve de travail est béni. Ton rêve d'affaires est béni. Ton rêve d'études est béni. Tous les projets que tu as reçoivent la vision de Dieu. Dieu va les financer et ça va s'accomplir. Regardez-moi. Quand vous voyez ce qui se passe en Angleterre, on dirait que même à 73 ans, on peut trouver du travail. Dis à ton voisin, sois patient. Il y a des gens qui veulent maintenant. Dieu dit, attends, je connais le bon moment. Levez le main, que le ciel soit ouvert sur vous. Le Dieu qui avait accompli le rêve de Joseph accomplira aussi le vôtre. J'ai béni les 4 derniers mois de septembre est béni. Octobre est béni. Novembre est béni. Décembre est béni. Et je vais vous choquer, je vous dis bonne année 2023. Si j'étais bien acclamé, et dit bonne année 2023. Nous sommes en 2022, mais déjà nous entrons prophétiquement en 2023. Tu as vu le début de cette année, tu verras la fin de l'année. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Si tu veux acclamer, tu acclames.
Si tu veux pousser des cris de joie. Merci de t'asseoir. Ça, c'est le premier parcours. La première étape. La deuxième étape, ses frères l'ont haï et l'ont vendu. Les Ismaélites qui l'ont acheté l'ont revendu. Quand les gens te haïssent, ce n'est pas la fin. Tu n'es pas le premier. Quand les gens te vendent, tu n'es pas le premier à être vendu. Quand les gens te revendent, tu es le premier à être revendu. Mais vous savez une chose, quelquefois, Dieu veut dire, il utilise l'adversité. Le lieu de bénédiction de Joseph, c'était en Égypte. Mais qui va l'amener là-bas? Même si Dieu venait lui dire, Joseph, va en Égypte, il ne va pas aller. Il n'ira pas. Et Dieu dit, je vais utiliser l'adversité pour t'amener là-bas. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu vas m'aider à faire quelque chose que tu n'as jamais fait, je vais te prier de te lever. Tu vas acclamer Dieu pour tous tes ennemis. Acclame Dieu seulement. Parce que Dieu va utiliser leur haine, leur activité, leur combat pour t'amener à la gloire, pour t'amener à la bénédiction, pour t'amener à l'élévation, pour t'amener à ton miracle, pour t'amener là où tu devrais aller. Toutes choses, dit Romains 8, 28, concourent au bien de ceux qui aiment. Il y en a quand ils te critiqueront, ils feront ta publicité. Ils ne te connaissent pas, vont te... Et il y a d'autres à qui Dieu va parler pour te justifier. Acclame encore le Seigneur. Parce qu'il est fidèle et parce qu'il est bon. Merci de t'asseoir. Alors sois relax et continue à avancer avec Dieu. Troisième étape, l'Éternel était avec lui. Quand on le vendait, il était avec lui. Il dit dans Genèse 39, 2, la prospérité de Dieu l'accompagne en Égypte. Il est devenu une source de bénédiction. Partout où il va, grâce à sa présence, les choses changent. Il arrive chez Potiphar, mais la Bible dit Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Regardez-moi, que Dieu bénisse à cause de toi. Grâce ne soit pas un problème ici. Oh. On en a beaucoup. Toi, une bénédiction à ton bénédiction. À ta sœur. Moi, je ne peux pas quitter le Nigeria, je viens ici, c'est un problème pour vous. Je vais poser, mais cet homme, c'est quoi encore le problème? Ici, nous venons pour bâtir. Nous venons pour soutenir. Nous venons pour faire avancer. Dans la maison de Potiphar, Joseph est devenu une source de bénédiction. Ta présence est une source de bénédiction. Bon. Quand on te voit, on est content. On dit béni soit le nom du Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Quatrième chose, le combat avec l'histoire de Potiphar. Et ça, c'est un combat compliqué pour Joseph. Genèse 39, 16 à 20. Parce que la femme de Potiphar avait le preuve dans les mains. Elle dit, Joseph veut me violer. J'ai crié, il a fui. J'ai saigné comme preuve. Tout ça, c'est faux. L'épreuve ne signifie pas nécessairement que quelqu'un dit la vérité. Et il y a des gens qui ont l'onction d'invention des choses. Il peut inventer quelque chose. Il argumente, il arrange et il bombarde. Lui-même s'est dit, je suis un bombardier. Qui pouvait croire à la de Joseph?
Regardez dernièrement à la télévision, il y a un monsieur comme ça qui a été emprisonné aux États-Unis pendant plus de 30 ans. Une femme a menti qui voulait la violer. Et on a accepté, on l'a mis en prison pendant 30 ans. Et après, quand on a des tests, on a trouvé qu'il était innocent. Et on lui a payé $1 à titre symbolique. Lève la main. Tout mensonge contre toi sera déjoué par Dieu. S'il te plaît, veille te lever. Si on a déjà menti contre toi, mais moi, on menti contre moi à plusieurs reprises. Moi, je banalise ça. Il y a quelqu'un qui dit, oh, l'homme de Dieu, il a déjà eu un Venezuela. Je n'ai jamais à l'ambassade de Venezuela. Je ne sais pas si dans leur ou comment. Il a formaté, il a largué ça, qui ont aussi accepté. Mais il y a un Dieu qui justifie. Je vais bénir quelqu'un aujourd'hui. Dieu va te justifier de tout mensonge contre toi. Dieu va te justifier dans les mois qui suivent, les années qui suivent, dans les jours qui suivent, de tout mensonge qu'on a fomenté contre toi. Dieu lui-même va te lever, te donner la victoire. Acclamez le Seigneur, mes amis. Oh, je dis acclame bien le Seigneur. Est-ce que je peux entendre un cri de joie, de victoire de quelqu'un? Merci, tu peux t'asseoir. Mais là, dans la prison, parce qu'on l'a emprisonné, le plan de Dieu ne s'était pas arrêté. Dieu est allé en prison et Dieu l'a connecté en prison. Il y a certaines connexions que Dieu ne te donnera qu'au milieu de... Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de connexion. Il y a des connexions. Et cela nous amène à la 5e étape. Dieu donne des visions à Pharaon et donne la révélation à Joseph en prison. La vision est dans le palais, l'interprétation est dans la prison. Alors Dieu s'est servi de connexion pour connecter Joseph à Pharaon. Que Dieu envoie des gens ici qui vont te connecter à ton Pharaon. Et quand Joseph arrive devant Pharaon, il lui pose la question. Il dit, est-ce que tu es capable de m'interpréter? Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais regarde ce qu'il fait. Quand Dieu te donne l'occasion de parler, parle bien. Tu vas dans une interview, tu es d'abord en retard. Et quand on te demande, toi, quelles sont tes capacités? Bon, moi, je peux tout faire. Non. On a besoin de quelqu'un qui peut tout faire. Dis ce que tu peux faire. Quand tu dis tu peux tout faire de toi. Et on ne sait pas te localiser, mais quoi? Je peux tout faire. Non. Et il cherche quelqu'un. Et Pharaon regarde, il dit, qui d'autre pouvons-nous trouver si ce n'est toi? Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu es nommé gouverneur d'Égypte. Ton mariage, la dot, c'est payé par le gouverneur. Et il dit, personne ne se lèvera au-dessus de toi dans ces pays d'Égypte. Égypte, en ces temps-là, ce sont les États-Unis d'aujourd'hui. Hein. C'était une grande puissance. Et je dis ça au premier. Quand Dieu veut te bénir, il n'y a pas un poste, Dieu va le créer. Lève la main. Reçois la grâce. Que Dieu commence à créer des positions quelque part. Même ici à l'église, il va créer une position pour toi. Là où tu travailles, là où tu fais, là où tu vis, reçois la création de Dieu. Que Dieu crée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Si tu peux te lever, ça sera bon. Crée des opportunités. Que Dieu crée même des programmes. Que Dieu crée des ouvertures. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu va mettre un chemin. Là où c'était bloqué, Dieu va ouvrir. Juste pour
toi, tu y aies une place, tu y aies une position. Reste création de Dieu, la création de Dieu, la création. Au Luxembourg, que Dieu crée des lois juste pour que toi, tu sois favorisé. En Europe, que Dieu crée des positions jusqu'à ce que tu sois favorisé. Oh, recevez ce don de Dieu. Il est le Dieu qui crée. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et si tu as la foi, donne-moi un amen bien. Oh, Seigneur, merci, tu peux t'appeler. Deuxième étape, Joseph se rencontre avec ses frères. Il le reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que lui a changé. Ils n'ont pas changé. Lui, il est berger comme eux avant. Mais maintenant, il devient gouverneur. Mais eux sont restés. Rabbi, je pas. Ils sont restés le même. Pendant, oh my God, il faut changer de... Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Tu ne peux pas avoir fait la vie chrétienne et tu luttes contre les mêmes péchés. Vaincre ces péchés-là et puis rencontrer d'autres péchés et les vaincre. Dix ans, tu es toujours bébé spirituel. Quand on dit, ouvrons les champs Matthieu, toi, en Genèse. Ils n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. Joseph le regarde et dit, ça, ce sont mes frères. Et quand il se révèle à eux, il leur dit, c'est moi votre frère Joseph. Ils sont perturbés. Il dit, ne soyez pas troublés. Surtout ne vous confondez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé. Tu es déjà béni, hein? Il faut pardonner aux gens. Hein? Il y a des gens qui disent, moi je ne lui pardonnerai jamais jusqu'au ciel. Tu n'entreras pas où? Même Dieu sera étonné si tu entres. Parce qu'il va te dire, toi, avec le manque de pardon, mais tu n'as pas de place au ciel. Regardez-moi, pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Pourquoi cela est arrivé? Il demande, et papa? Il dit, papa a envie. Il dit, quoi? Papa a envie? Allez, dites que ton fils Joseph est devenu père de ce pharaon. Quand tu es père de pharaon, mon ami, ça signifie que tu es quelqu'un. Hein? Tenez, Dieu a de grandes choses à faire pour nous que nous n'avons pas vécu. Il dit, dis-lui, je suis d'Égypte. Écoutez, père de Pharaon, maître d'Égypte, gouverneur de toutes ces fonctions-là, je cumule ça. Dis-lui de venir. Le niveau où je vais le dire. Et il dit, dis-lui de venir, et lui, et vous, et vos élévations, mes amis, quand Dieu t'élève, hein, tu peux installer. Je ne dis pas tu les loges chez toi, mais tu les installes. Papa, maman, enfant, neveu, nièce, tu dis, je vous installe. Il y a des gens qui sont un peu bénis. Tout le monde est mal à l'aise. Parce que lui est un peu... Vous savez pourquoi on a dit que les gens venaient laisser l'argent aux pieds des apôtres? C'est pour montrer que quand tu es béni, respecter ton pasteur. C'est à ses pieds que tu mets l'argent. Et quand tu dois mettre à ses pieds, ça signifie que tu dois... Voilà, tu dois t'abaisser. Voilà. Et les messagers de la mort d'hier sont devenus le messager de la vie d'aujourd'hui. Vous aviez annoncé ma mort, mais allez annoncer que je suis vivant.
Lève la main. Les mêmes gens qui ont annoncé de mauvaises nouvelles contre toi seront forcés de partir et d'annoncer, oh, à qui est-ce que je parle? Et d'annoncer de bonnes nouvelles. Qui reçoit une bénédiction? À qui est-ce que je parle maintenant? Je commence à clôturer. J'aimerais que tu me dises un amen fort et bien. S'ils ont annoncé de mauvaises nouvelles contre toi, désormais, ils repartiront vers le même personne et annoncent de bonnes nouvelles. Que tu es vivant, que tu es béni, que tu es élevé. Oh my God, qui reçoit cette bénédiction? Tu es vivant, tu es béni, tu es élevé. Tu es le gouverneur. Quand ils arrivent, ils disent, papa et Joseph est vivant. Mais il dit, vous m'aviez dit que papa a oublié ça. C'était la haine mal placée. L'homme est en vie. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Il dit, quoi? Vous l'avez vu? Oui. Hein? Et c'est tout le clan, pas la famille restreinte, tout le clan qui est venu en Égypte. Et il les a installés. Soyez bénis, mes amis. Pas avec la bénédiction que toi tu calcules, mais la bénédiction selon les calculs de Dieu. Acclame encore bien le Seigneur. La bénédiction de Dieu. Ses frères ne l'ont pas connu parce qu'ils pouvaient dire, Joseph peut être comme nous. Ce qu'il calculait était inférieur à ce que Dieu avait préparé. Les calculs des gens sur toi ne tiendront pas. C'est que Dieu, les gens qui nous calculent, hein, il y a même qui calculent l'église. Ah bon, lui, il peut faire ceci, il peut faire ça, mais ça, non. Tel que je le connais. Mais écoute, ils peuvent te connaître, ils ne connaissent pas ton Dieu. Même toi, il y a des gens qui ne connaissent pas. Ah mais oui, hein. Il y a des choses que Dieu a plantées en toi, des potentiels que Dieu t'a, que les gens vont découvrir dans les jours à venir. Oh, ça c'est ça. Et à la fin, je termine, veuillez vous lever, je termine par là. Joseph dit à ses frères, c'est Dieu qui vous a pour vous sauver la vie. Dieu est un précurseur pour sauver la vie de plusieurs. Commence à remercier le Seigneur. Parce que tu es un champion. Remercie le Seigneur parce que Dieu a des choses extraordinaires à faire avec toi. Remercie le Seigneur parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis merci à Dieu parce qu'il est bon et parce qu'il est merveilleux. Nous l'avons fait au premier culte, on va encore le faire. Je vais prier, maman Déborah, notre pasteur, de s'approcher devant. Nous allons étendre vers elle, tendre les mains. Nous allons prier pour elle. Nous allons demander à Dieu de la bénir. Nous allons demander à Dieu de la garder. Nous allons demander à Dieu de la protéger. Longévité. Excellente santé. Que Dieu lui donne la sagesse. Lui donne la bouche exercée. Que Dieu lui donne l'intelligence. Que Dieu lui parle. La maman Déborah que nous avions connue avant ne sera pas celle qui se tiendra devant vous. Que Dieu lui-même fasse d'elle une femme de distinction. Nous allons prier que sous son leadership, que l'Église avance. Nous voulons voir l'Église avancer. Que Dieu ait la sagesse nécessaire. Que Dieu lui donne un cœur de bergère. Un grand cœur. Que Dieu lui-même soit avec elle. Élève tes mains et prions pour elle.
Je dis prions pour elle, même ceux qui nous sont en ligne. Que le Seigneur la garde, la bénisse, la soutienne, la visite. Que Dieu affermisse ses mains. Que Dieu lui donne des mains intelligentes. Que Dieu lui donne l'onction nécessaire. Que Dieu lui donne la sagesse nécessaire. Que Dieu lui donne la force nécessaire. Qu'elle excelle dans cette responsabilité. Qu'elle se distingue dans cette responsabilité. Leadership, qu'elle Shaddai aille de l'avant. Et Bishop Adama a planté déjà le chemin, a arrangé le chemin. Il a mis déjà des jalons que le Seigneur l'utilise pour faire avancer l'Église. Que nous allions de l'avant. Que nous allions de gloire en gloire. Que nous allions de victoire en victoire. Que Dieu la garde, que Dieu la glorifie. Que Dieu la soutienne. Que lui-même l'utilise. Que Dieu la protège. Sagesse, intelligence. Grâce, victoire. Une mère en Israël. Une mère en El Shaddai. Une mère au Luxembourg. Seigneur, nous venons te présenter ta servante. Nous déclarons qu'elle est bénie. Une femme de Dieu. Une femme élevée. Une mère en Israël. Une femme de distinction. Une maman sage. Une maman remplie de dons. Remplie du Saint-Esprit. Une maman fidèle. Une maman pleine d'amour. Une maman pleine de grâce. Une maman forte. Une femme bénie de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et Dieu qui m'a envoyé depuis le Nigeria, que ce Dieu-là se souvienne de toi. Qu'il te donne une onction exceptionnelle. Qu'il te donne la force. Qu'il mette sa parole dans ta bouche. Qu'il te donne un grand cœur. Un cœur large. Un cœur qui accepte tout le monde. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui aime le Seigneur. Un cœur qui soutient l'œuvre de Dieu. Allez de l'avant. Faites l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Nous entendrons de bonnes nouvelles. Nous verrons de nouvelles choses. Nous irons de gloire en gloire avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'Éternel marchera lui-même devant toi. L'Éternel te soutiendra par sa main puissante. L'Éternel te distinguera dans tes générations. Au Luxembourg, on parlera de toi. Je viens proclamer la bénédiction de Dieu sur toi. Va de l'avant, servant de Dieu. Va de l'avant, maman Déborah, et fais des grandes choses avec Dieu. Je t'utilise comme un point de contact pour tous les serviteurs de l'Église qui ont servi avec Bishop Adama et qui serviront avec toi. Toutes les servants de Dieu qui ont servi avec Adama et qui serviront avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je proclame que l'Église ira de gloire en gloire. Ira de victoire en victoire. Il y a de nouvelles âmes qui viennent. Il y a des anciennes âmes qui se relèvent. Il y a des frères et sœurs qui étaient fatigués, découragés, offensés, qui se relèvent et qui reviennent dans la maison de Dieu. Et tous ensemble, nous allons avancer. Nous bénissons l'église de Virton. Que cette église, notre branche, aille de l'avant. Que d'autres branches s'ouvrent encore sous le leadership de Maman Déborah. Et que les âmes soient sauvées. Et que le peuple de Dieu soit béni. Toute fille d'El Shaddai est bénie. Tout fils d'El Shaddai est béni. Et Dieu a planté des hommes et des femmes dans cette église qui ne seront jamais basculés par l'ennemi. Parce qu'ils ont connu le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier à la maman de se lever. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur très fort.
Acclamons le Seigneur. Maman, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Alors qu'elle rentre ou elle reste ici, il y a 5 recommandations que je vais vous passer. Premièrement, fortifiez. Vous dites à ton voisin, fortifie-toi, fortifie-toi. Relevez-vous et soyez à l'église. Même ceux qui nous suivent en ligne, déjà dans les jours prochains, nous voudrons vous voir ici. Et je parlais avec maman avant, je viens juste d'arriver en Europe. Et El Shaddai, c'est la première église où je fais le séminaire. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est pour rendre hommage à mon frère et à mon ami qui est parti auprès du Seigneur, mais aussi vous témoigner notre amour et notre attachement. Mais je crois qu'avant de repartir, par la grâce de Dieu, maman va vous donner les programmes. Je reviendrai pour un autre programme. Par la grâce de Dieu. Qui est content? Tu ne peux être que content. Deuxième chose, soyez unis. Tiens ton frère. Tiens la main de ton frère et de ta sœur. Je vais prier pour l'église aussi. Vous voulez aller là-bas? Ok, ça va. Alors, tenons-nous les mains. Sois rassuré que tu as tenu la main de quelqu'un. Seigneur, bénis ton église. Nous resterons unis. Unis spirituellement. Unis en parole. Unis en pensée. Unis en action. Unis dans le travail. Et dans l'unité, nous ferons des exploits. Dans l'unité, ta bénédiction va demeurer. Je me lève contre tout esprit de division, tout esprit de recul. Je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Père est un avec le Fils, nous aussi nous serons un. Et nous serons un avec le Seigneur. Recevez l'esprit de patience. Recevez l'esprit d'amour. Recevez l'esprit de pardon. Personne qui t'a fait du mal. Un pardon inconditionnel. Même s'il ne te demande pas pardon, pardonne-lui déjà. Et que Dieu bénisse le travail du Seigneur que nous allons faire à partir de maintenant. Tous au travail. Personne ne croisera le main. Nous avons des gens qui servaient avant et des gens qui serviront. Nous allons nous mettre au travail. Et l'œuvre de Dieu va avancer. Je vous recommande au Seigneur et à sa grâce toute puissante. Je viens apporter ma bénédiction. Je viens apporter mon soutien. Et je viens apporter la grâce de Dieu. Nous sommes bénis. Et par la grâce de Dieu, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Et au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Poussons des cris de joie, acclamons le Seigneur. Merci, nous pouvons soir que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de mon message et je vais remettre le micro pour la suite du programme. Nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir maman qui nous arrive. Acclamons le Seigneur.